Tov tout le monde et Rev Tov. Que de bonnes nouvelles si Dieu veut, Bezrat Hashem. Et j'espère. On a entendu de belles choses. En Eretz Israël, ça commence un peu à bouger là. Ça commence à. J'ai écouté des témoignages de Hayalim. Ils sont d'une vaillance. Ils ne veulent rien lâcher. Et ils se disent au corps politique, surtout ne nous arrêtez pas maintenant. On est à fond. Mais quel messirut nefesh. Vous savez, je deviens fou quand tu vois des gens, les pauvres, ils ont passé là des chirurgies à refaire leur visage, créer des membres qu'ils ont perdus pendant la guerre, pendant cette guerre. Les Khayalim, tu les vois, ce qu'on appelle Bet Shikoum la Khayalim. Bref, c'est un endroit où ils se rétablissent, un hôpital spécialement pour eux. Et avec le sourire. Et le gars, il te dit, moi, dès que je vais terminer, je repars. Ah bah, un petit peu. Non, je m'en vais. Et c'est, en tout cas, il a écrit comme ça. Bil'am Aracha, il a dit Enam levada dishkon ou bagoim lo yitchashan. Le Ham Israël, sa grandeur, sa particularité, c'est de trouver une lumière pour les nations, mais le bagoim lo yitchashav. Mon exemple, c'est pas les goïm. Toi, goïm, tu peux prendre l'exemple de moi, mais pas le contraire. Bagoim, am levada dishkon. Après, vous enverrez le truc. Am levada dishkon, ça veut dire quoi Am levada dishkon? C'est un peuple qui vit les vadad. Pourquoi vadad? Il ne fait pas attention à ce qu'on va dire, l'opinion publique. Que le jour où il va commencer à se plier à l'opinion publique, là où ça va aller mal. Ça, c'est ce que. Et Bilam, le gars, il le dit. Leur force, c'est qu'eux ne s'additionnent qu'avec eux-mêmes. On retrouve ça dans le pasuk Hen, Am, Levadad, Ishkon. Ça veut dire quoi? Voici un peuple qui vit seul. Et c'est quoi le Hen? Voici un peuple, Hen, Levadad. C'est un peuple. Le He et le Nun. Vous remarquez que chaque lettre en hébreu, il y a ce qu'on appelle le phonétique de la lettre. Comment on écrit Aleph? Aleph, la mettre P. Aleph. Donc chaque lettre, elle a le galouille, c'est ce qu'on voit, et il y a le nistar, c'est ce qu'il y a dedans. Vous voyez, c'est comme ça, Aleph. Alors il dit Hen. Hen, c'est quoi? C'est He et Nun. Le E, comment on écrit le E? Le E. Avec un autre E. C'est comme ça qu'on écrit. C'est vrai ou pas? Donc le E ne s'additionne qu'avec lui-même. Pour arriver à quoi? Aux dizaines. Pour arriver à cette dizaine, à cette plénitude. Le Nun, pour arriver aux centaines, pour arriver à cette plénitude de ce qu'il est, qui est que moitié. Comment on écrit Nun? Nun, Nun. Donc le Ham Israël, ce n'est qu'en s'additionnant avec lui-même. S'il recherche dans ses trésors à lui, eh bien il le trouvera bracha yatzlachat. Bagoïm lo yitrashav, ne fais pas attention au goïm. Toi, au contraire, tu dois être source d'inspiration au goïm. Mais si c'est le contraire, ça va pas bien, c'est pas bon du tout. À l'instar d'un dirigeant du Ham Israël. Le dirigeant du Ham Israël doit toujours, aujourd'hui il a une mission. Il dirige le Ham Israël, il est roi, premier ministre, Rav, président communautaire, dirigeant. Il doit savoir prendre une décision, bien sûr, d'être à l'écoute, mais une décision qui est éclairée et pas par rapport à ce qu'on va dire, toujours. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la mode du suffrage. On a la mode des sondages. On fait un sondage. Qu'est-ce que l'opinion publique aime? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et selon ça, on va décider. Si tu fais ça, tu n'as rien compris. Ramim disent que Pnei Hador, qui est Pnei Kelev, à la fin des temps, deux choses. Ou on est tous des tzadikim, ou le visage de la génération, c'est Pnei Hador, qui est Pnei Kelev. C'est comme le visage du Kelev, du chien. Ça veut dire. Peut-être que Ramim explique que tu vas voir le chien. Vous savez, il y a des chiens qui dirigent non, pas les aveugles, hein, bien Maurice. Ah ouais. Parce que là, c'est pas le bon exemple. Là, tu viens de me claquer tout mon exemple en disant les aveugles. Mais c'est le chien qui est au début de la diligence. Vous savez, il y avait une diligence à l'époque, qui était les caravanes, et il y avait un chien qui était le chien éclaireur. Il partait et il allait. Quand tu vois de loin la vidéo, la photo, tu te dis c'est qui dirige le convoi? C'est le chien, c'est lui qui dirige.
Quand est-ce que tu vois que c'est plus lui qui dirige? Et qu'on arrive à un carrefour. On arrive à un carrefour de chemin. Le chien se retourne et voit le cocher, son maître, pour qu'il montre quel côté à droite ou à gauche. Dès qu'il se tourne, là il dit à gauche, il va à gauche. Il dit à droite, il va à droite. Tu comprends que c'est pas lui qui dirige le convoi. Et Rachamim, si le dirigeant il est qu'élève comme ce chien-là, il arrive à un carrefour lorsqu'il faut prendre des décisions cruciales. Et là, il fait quoi? Ben, qu'est-ce que tu penses? Là, c'est pas bon. Parce qu'en fin de compte, tu es mené par 36 000 opinions. Et en fin de compte, celui qui va se prendre la tarte, après, c'est toi le dirigeant. C'est à cause de toi. Tandis que lorsque tu as un dirigeant fort, qui prend, bien sûr, avec des conseils, pas comme ça, pas comme des sauvages. Et ça, c'est pareil pour les Mélachim, les rois, le roi d'Israël. Lorsque le roi prenait sa décision, il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Et si quelqu'un contrait la décision du roi, il était morel de malroute. Et on voit qu'il y a le premier roi d'Israël, Shaoul, Melech Israël, premier roi d'Israël. Il a fait 2 ans et demi, il a fait vraiment, il n'a pas fait long feu par rapport à 40 ans de roi David. Mais il a perdu sa royauté à cause d'une faute. On m'avait dit, Shaoul, et David, Shnaim, Velo, Aloulo. Ça veut dire quoi? Shaoul Amelech a fait une erreur. C'était, comment on dit, fatal pour lui. Il ne pouvait plus revenir en arrière. C'est qu'il a laissé le roi Hagag, le roi de Amalek, dans la guerre contre Amalek. Il a laissé le roi vivre, mais c'est pas que ça. C'est surtout qu'il a laissé tous les animaux vivre. Les animaux, moutons, etc., les troupeaux. Et tandis que David Amalek, il a fait des erreurs, entre guillemets, même deux, et Hachem lui a laissé passer. Tu vois, bah, c'est de poids de mesure. C'est que l'erreur de Shaoul était, comment on dit, comment on dit? Déribitoire. Déribitoire. Comment on dit le mot? Déribitoire. Déribitoire. Ça veut dire que c'était fichu pour lui. L'erreur, elle était, ne peut pas revenir en arrière. Pourquoi? Parce qu'elle montrait une erreur dans la manière de diriger. Quand on lui dit, Shmuel, le prophète, il dit à Shaoul, le soir, Hachem vient voir Dieu, il lui fait un briefing. Il fait un petit débriefing de la situation. Il lui dit, tu sais que demain, il va venir, tu vas aller voir le roi d'Israël, il va venir avec la victoire et tout, mais tu lui dis que c'est fini pour lui. Il a signé son. C'est fini. Son arrêt de sa passation de pouvoir et sa cessation de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a laissé ses mots. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il demande Shaoul, moi, il demande à Shaoul, pourquoi tu as fait ça? Mais moi, j'ai écouté le peuple. Le peuple m'a dit de laisser. Quoi? Il ne faut pas avoir, il faut pas avoir pitié. Regardez l'Aftara. On lit cet Aftara. Ok? Dans Zachor. On va lire bientôt. Mais moi, j'ai pitié. Le peuple m'a dit qu'il faut. Le peuple t'a dit, Kadosh Baruch Hu t'a donné une mission. Tu effaces cette sale race. Tu l'effaces. De A à Z, possession, tout, tu enlèves tout. Toi, tu écoutes le peuple. Oh, maintenant, donc c'est le peuple qui commence. Donc tu cherches tu cherches dans le sondage à monter dans le sondage. Pas avec la Kadosh Baruch Hu. David Améler, c'est tout le contraire. David Améler disait tout le télim, le pauvre. Mouzar a été les bizarre, j'étais pour mes frères. Étranger, j'étais pour mes frères. Toujours. Tout le monde, il lui en voulait. David Améler, lui, ses mains, il y a de bien avec un cadeau. C'est comme ça. Et comme il dit David Améler, dit David Hachem, Oriv, Ishim, Mira. Je suis avec toi, Hachem. De qui devrais-je avoir peur? Mais je vais avec un cadeau. Tu n'es pas intéressé, tu ne veux pas? Pars. Et il faut voir. Et il a eu des conseillers, il a eu des ci, il a eu des ça. Il faut. Non, à quel âge vous c'est ça la c'est pas ça la on va pas en arrière. C'est la grandeur de David Améler. Alors David Améler, même s'il a fait des erreurs, l'erreur est humaine, même s'il est un roi. Mais pas parce que c'est pas une erreur dans le caractère de la. Comment on va diriger la chose. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Parce que si tu penses que. Une fois, je crois que c'était le Ben Yehoyada, le nom d'Abiouda, un grand rave, Rabbi Cheskel Lando, a écrit des responsables incroyables. Son élève est devenu rave. Il a été sommaire son élève, c'est-à-dire qu'il a fait la smicha à son élève, il est devenu rave. Il est parti pour être rave dans une ville. Il dit, Rabbi, donnez-moi
Un conseil. Non, un conseil. On m'avait enseigné toute la Torah, toute la Lachot, tout, je connais. Et un conseil pour diriger la. Il a dit, oh, écoute-moi ça. Il a dit comme ça, il a dit, tu connais l'hôtel de ville, la mairie. Ici, c'est pas ici, les mairies, ils sont pas. Tu vois, à Paris, tu vois l'hôtel de ville. Tu sais que tu es à l'hôtel de ville. Tu vois la mairie, tu sais que tu es à la mairie. Tu prends une place, et tu as une belle tour comme ça, et tu as une horloge au-dessus. La mairie, c'est comme ça. Grand tour, et dans chaque ville, village, il y avait la grande tour, on va dire, le donjon là, avec cette fameuse horloge. Et ça fait un peu bizarre, quoi, que l'horloge est très haute. Je sais pas, tu veux mettre un peu haute, 2 mètres, 2 mètres et demi, mais à hauteur d'homme. De toute façon, celui qui a 10 bandes, tu crois qu'il va la voir. Alors pourquoi tu l'as mis comme ça? Tu vas faire comme ça pour voir la montre. Il va mettre, il faut que je demande aux architectes pourquoi ils ont fait ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si la montre est à hauteur d'homme, toi tu viens avec ta montre, tu dis mais il n'est pas à 8h15, là, il est 8h14. Qu'est-ce que c'est cette bêtise? Tu prends, tu vas mettre. Il dit pas du tout, chez moi il est 8h16. Il est 8h16. Il dit il est 8h20. Mais non, c'est pas ta montre. Attends, regarde dans ta montre, toi. Là, c'est ça qui va se passer. Maintenant, avec la montre en hauteur, moi et tous les citoyens vont venir, ils vont régler la montre sur la montre d'en haut. Et c'est la ville qui va dicter c'est quoi l'heure exacte. Et c'est vous qui allez vous adapter à l'heure de la ville et non pas le contraire. Parce qu'ils ont s'adapter tout à chacun, ça ne va pas marcher. Toi, tu vas te ranger selon cette heure. Et dis si tu veux en faire plaisir à chacun. Parce que parfois, il faut amadouer, parfois, il faut séduire, parfois, il faut trouver un langage qui est, je sais pas, ne pas être diplomatique, pas être doux. Au contraire, le rêve, il doit savoir trouver ce langage. Et parfois, il doit trancher. Parfois, il doit trancher même quand ça fait mal. Parfois, il doit dire des choses que même si on ne veut pas entendre, on doit les dire. Avec doigté, avec tact, avec rochmatraïm. Mais tu dois le dire, les choses. D'accord? Par rapport à Shmirat Shabbat, par rapport à Kashrut, par rapport à Dardan Mishpacha. Ah, des fois, c'est gênant, mais quoi, tu vas mettre mal à l'aise? Et alors? Mais je ne parle pas pour moi, je suis ambassadeur du bon Dieu. C'est pas ma Torah à moi. Si c'était ma Torah à moi, ça va, je suis un marabout. C'est pas ma Torah. Je parle pour Akadosh Baruch Hu. Voilà ce qui est écrit dans la Torah de Dieu. Maintenant, si tu veux faire plaisir à tout le monde, eh ben, ça marche pas. Et la Gemara a dit qu'il y a la Gemara Maseret Sota, je pense, la Gemara a dit qu'il y a une des catégories de personnes, il y a 4 catégories de personnes qui n'auront pas le mérite de voir la Shrina. Pas le mérite. Il y a les menteurs, Akadosh Baruch Hu, les menteurs, ça marche pas. Et il y a ceux qui font le Lashon Hara, il y a les moqueurs, il y a ceux qui se moquent de tout. Tout ce qui est moral, spirituel, ils vont se moquer. Voilà, c'est des gens qui ont. Et il y a, et c'est le quatrième, c'est de je veux parler, c'est les mahnifim. C'est quoi mahnifim? C'est les flatteurs. Ceux qui flattent. Flattent le rachat. Le mec, c'est un rachat. Le mec, il ne mérite pas d'être flatté. Le mec, il faut que tu lui dises les choses. Un jour, il faut que tu lui dises les choses. Bien, mais tu dois lui dire. Ah, ça va, le bon Dieu, il t'aime, tout va bien. Le mec, il continue à faire toute sa ravérote, et tu le sais. Et un mot de ta part va peut-être changer la donne. Je t'ai pas dit d'être méchant, je t'ai pas dit d'être désagréable, mais dis les choses. Dis les choses bien. Non, si tu as un intérêt, peut-être il va te donner de l'argent, peut-être il va te rendre des services. Ah, tu n'es pas à l'aise. Ah bah alors après, c'est plus ton. Hanifi m'a dit, eh ben, très bien. Tu n'es pas mon ambassadeur alors. Ne viens pas chercher ta récompense. Va voir chez quelqu'un d'autre, pas chez moi. Et ça, c'est la grandeur de nos Chachamim. Les Chachamim n'ont jamais fait de cadeau. Ça, c'est les Chachamim. Avec doigté et douceur. Parce que les Chacham, Benahat Ishmaim. Un Chacham ne crie pas, un Chacham parle avec douceur. Mais il va dire des choses poignantes. Qui doivent être écoutées. Des fois, quand tu écoutes, je le vois, notre rabbin Moïse Hanan, il dit les choses, il ne va pas se gêner de les dire. Parce que le Hémet, c'est le Hémet. Pas pour eux, parce que c'est le Hémet. Il faut bien le dire, avec beaucoup de douceur, mais on doit le dire. C'est ta mission. Pour faire plaisir aux gens. Et ça, c'est pas simple. Et ça, c'est les grands. Les grands de les Dayanim, puisque c'est un Dayan, quand tu as devant toi des gens que tu connais en plus, peut-être. Et tu es possède contre lui. Tu es possède, tu tranches que lui doit les $100 000. C'est ça la halakha.
Tu vas me faire ça. La halakha, mon gars. Et Kov, Adin et Tahar, en face, les Khamim disent. Le din que tu vas donner doit transpercer la montagne. Ça veut dire ça doit être sharp. Pas parce que de. Ça, c'est la grandeur. Des fois même, tu es amadoué par la situation. Tu vois, il y a un pauvre devant toi, dans le jugement. Il est pauvre. Lui, il est millionnaire. Et lui, il l'a déposé, lui, il l'a amené en jugement, ce pauvre qui lui doit tant et tant d'argent. Et lui, c'est même pas des peanuts pour lui, c'est même pas des clopinettes, c'est rien pour lui. C'est rien. Et ce qu'il fait pas en un mois, il fait lui en 10 ans de travail. Ah, franchement. Oui, mais lui, il lui doit cet argent. Allez, ça va, on va exposer pour le pauvre. Parce qu'il est pauvre. Ça va pas ou quoi? La halakha, c'est la halakha. David Ameller, c'est sa grandeur. Tranché, sans peur. Parce que quand il voyait que le pauvre n'avait pas de quoi payer, après il venait le grand, il dit tiens, achète de ma part. Tu as de quoi payer maintenant. Mais c'est toi qui payes. Ça, c'est la grandeur de David Ameller. Que le dîme, c'est le dîme. Le monde, il tient sur le dîme. S'il n'y a pas de dîme, ben, c'est fini. C'est pour ça qu'il court justice internationale. Je ne sais pas si elle est visée ou pas, mais c'est une halakha qui doivent le faire. C'est une obligation halakhique pour eux. De mettre, pour les goyim, hein, de mettre des cours. S'il n'y a pas de cours, et s'il n'y a pas de police, et s'il n'y a pas de législation, ça fait partie des 7 mitzvot noachim, le monde n'aurait pas tenu. Et justement, en venant dans cela, je suis en train de me poser la question. Est-ce que lorsqu'on ne vole pas, est-ce que lorsqu'on ne tue pas, que tu nous en préserves, ne viole pas, ne kidnappe pas toutes les 10 commandements, ok, l'otirtar, l'otinaf, l'otignov, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi vous ne tuez pas? Pourquoi vous ne volez pas? Tu vas me dire, minimum de civil, si tu veux. Les sociétés sont basées sur cela, sur ce code qui est accepté par tout le monde. C'est normal, quoi. Sinon, c'est l'anarchie, sinon, il n'y a plus rien. Mais nous, ben, mec, on ne fait pas ces mitzvot par rapport à cela. On fait ça parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté d'Akadosh. Mais le fait de tuer ou de violer, ça, à la limite, si le monde était équilibré, il n'y aurait même pas besoin de l'imposer. Parce que instinctivement, on ne peut pas avoir envie de certaines choses, de voir du sang couler ou de. Ça, c'est vous qui dites ça. C'est pas vraiment. Pas poser cette question-là. Non, ça c'est des gens détraqués. Non, mais c'est pas. Alors ça, c'est pas simple. Il faut le savoir que chacun naît avec certaines pulsions. Justement, j'allais en parler ça un peu plus tard. On n'aura pas le temps. Mais je pensais tourner la page. Monsieur Znati, ça va? Je vous vois maintenant à l'écran. Oui. Comment allez-vous? Vous me voyez pas bien? Si, Très parce bien, que vous j'ai me voyez pas l'écran bien? de l'ordinateur parce que ça buguait. Alors maintenant, j'ai Oui, mis que l'écran de, vous voyez. Et là, vous pouvez voir tout le monde si oui, vous oui. voulez. Est-ce que vous nous entendez Très bien? bien. Absolument. Alors, je vais essayer ça. Et à Motaï, mais on sait que, justement, c'est un thème que j'ai étudié là, pour le chiot, et il est balèze. Hein. Juste pour vous dire les commentaires, je vous inviterai peut-être qu'on les étudie dans les mots, et les commentaires qu'ils ont traduits en français, vous pouvez voir. Ça, c'est sur une ligne de la Gemara, une ligne. Sur une ligne de la Gemara, regardez tous ces commentaires. Sur une demi-ligne. C'est très balèze. C'est tout ce qui est les signes du zodiaque et les astres. Mais l'astrologie, d'abord l'astrologie simple. Les temps, les saisons, l'orbite spatiale, comment ça marche, ce qu'on appelle les 7 les 7 planètes. Alors vous savez que par exemple, on va parler. Hein? Comment? L'astronomie, Michila. L'astronomie et l'astrologie sont deux choses qui sont. Ok? Et on va voir que. Bon, je vous dis déjà un petit peu, parce que je parle par rapport à ce que vous avez dit, que la Gemara, c'est une dans Maseret Shabbat, si je ne m'abuse, qui nous dit que l'homme, selon l'heure où il est né, la journée où il est né, il y a une certaine il y a un pré-réglage, on va dire, il est né avec une prédisposition. Et par exemple, je vous donne un exemple. Rami nous disent que le dimanche, l'étoile c'est Hama, Mercure. Le soleil. Mechila. Ça, c'est le mercredi.
Le soleil. Mercure. Le dimanche, c'est le soleil. C'est Ouais. Sunday. Sunday. Allez. Le lundi, c'est Moon Day. C'est Yaréar. C'est la lune. Le mardi, C'est c'est Mars, Mars. la guerre. Rami disent que le Mars, c'est le sang. Le sang, Ouais. etc. Alors, il dit, mais moi, il y a un arabe qui disait, moi là, et moi, je ne fais pas couler le sang. Et les chouettes. Et moi, il dit, je suis ça, mais c'est Rabat qui a dit ça. Et Rabat, là-bas, il lui a dit, il a fait un commentaire, je crois que ça va y est, il lui a dit, non, non, tu as bien fait couler du sang. Parce que la Gemara raconte dans ma série Megillah, c'est une parenthèse que j'ouvre, hein, que Rabat, il avait invité une fois Rav Zera Ah, mais oui. au repas de Purim, Michel de Fourmi. et il a égorgé. On peut en jeter. Il a ressuscité Et, après. et après, quelques jours après, il a dit, il est mon Harouta, il a dit, tu l'as tué, de quoi tu parles? Il dit quoi? Il a ressuscité. Et l'année d'après, il a réinvité, il a dit, il voit pas de. Écoute. Mais le Rabbi Loïc a une très belle tikra sur. C'est de quoi il a coupé la tête. Ça. Il va mettre ça dans un autre lignal. Bon, en tout cas, pour vous dire que il y a mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Vénus. Et Shabbat, c'est Saturne. Par Saturne. rapport à ces 7 Qu'est-ce qui se passe avec corps ça? de retraite, Parce que Shabbat, ça tourne. la Gemara, elle va dire, par exemple, celui qui naît vendredi, c'est quelqu'un qui va courir vers la mitzvot, mais qui est toujours pressé. Les Shabbat. Ça va être. La Gemara dit, je crois que ça va être un sadique, mais bon, il faut calculer son coût, ne pas coucher Shabbat. Ça, c'est une autre chose. Pas qu'il trie le Shabbat. Tu ne peux pas calculer ton coût. Ah, ça, c'est Les la gens chaîne. vont commencer à voir. C'est un cas pour kiffer, bien sûr. Mais là-bas, la Gemara, elle amène plusieurs choses. Mais avec tout ça, les Chachamim, on va le voir. Toutes les générations vont venir dire, oh, calme-toi. C'est pas, tu vas dire, ouais, mais moi, c'est la tâche, je suis comme ça. Ça, c'est à toi comment tu vas canaliser cette énergie, où tu vas l'amener. Chacun a des pulsions. Il y a des gens qui ils adorent les femmes. Dans tout le monde, normalement, c'est bien. Mais si le too much, tu vois. Mais il n'y a aujourd'hui, rien tu dois de plus beau qu'une femme. d'aimer les femmes. Il vaut mieux. D'aimer les femmes, le genre féminin. Ah, ok, non pas le même genre que soi-même. Ah bah Ok. oui. Hein? Ils encouragent, ouais. Quoi? Il n'y a rien de plus beau, Rav. Ah oui? Bon, on va pas rentrer dans tout ça, sinon je vais pas m'en sortir. Ok, rabotaille. Et non, non, alors ça fait attention. Mais maintenant, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est quand même intriguant. Je te dis, les 10 commandements, c'est la parole de Dieu. On s'attend. Après être monté 49e degré de pureté, on arrive le 50e le jour. T'attends d'écouter des choses qui vont t'amener à un niveau exceptionnel. Et ils nous ont amené à un niveau exceptionnel. On a vu à Kadosh Baruch Hu, la première fois dans l'histoire, la seule fois dans l'histoire, on a vu Dieu en tant que peuple, 2 millions de personnes qui voient Dieu, pas un monsieur tout seul, là, hein, qui voit tout, c'est tout le monde qui ont vu. Et là, ils voient Kadosh Baruch Hu, Hachem leur donne les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, tu t'entends l'Otirtzach. Ne tue pas. Attends, Hachem, tu m'as pris pour un pourri ou quoi? L'Otinaf. Ne va pas avec la voisine. Tignov, ne kidnappe pas une personne. Tu me pries pourquoi? Hamas ou quoi? C'est des choses qui existaient dans le peuple juif. Non, mais ça veut dire que, Bénet, S'il l'a il y a demandé, ici c'est des que choses. Il y a la possibilité que ça arrive. Bien sûr. Ça veut dire que, et ça, comme ils disent les Géonim, ils disent, ça c'est un sommaire, c'est 10 commandements de toutes les mitzvot de la Torah. Parce qu'il y a une ramification à chacune des 10 bras, à chacune des 10 bourgs d'Akadosh Baruch Hu, à une mitzvah de la Torah ou à une avéra de la Torah. Les 10 sont les 10 piliers. Et moi, j'allais dire, on arrive le 10e, c'est celui qui va terminer toutes les 10 brottes. Et on a déjà utilisé ça, mais je vais le développer. C'est le dernier 10 brottes, c'est quoi? C'est l'otahmod. N'ayez pas envie, ne convoite pas. L'otahmod, echedrecha, bedrecha, n'aie pas envie de la maison de ton copain. N'aie pas envie de sa femme, c'est bien aussi. L'otahmod bedrecha, l'otahmod echedrecha, n'aie pas envie de sa femme, n'aie pas envie de Ve'avdo, de son serviteur, Amato, de sa servante, Choro, de son taureau, Chamoro, de son âne, et relâcher les règles de tout ce qu'il a ton. Il ne faut pas envier. Alors, bon, déjà, de façon que ça ne marche pas. Pourquoi? Tu me dis, n'aie pas envie de sa maison, sa femme, sa truc, sa voiture, ça. Et tout ce qu'il a, tout ce qu'il a, c'est sa voiture, non? Dis-moi, n'aie pas envie de tout ce qu'il a. Je comprends la voiture, tout. Il le Mais pourquoi me détailler? Si tu me définis, définis-moi aussi l'iPhone dedans.
Définis-moi aussi la baraque à Marbella. Définis-moi tout. Mais si tu dis tout. Alors, Si tu dis... elle serait infinie. Ça veut dire c'est quel Alors ne le dis pas. Alors, Quoi, tu commences Alors, donner des points plus précis. Alors oui, tu dis. Alors il faut essayer de comprendre. Mais mec, je vous donne la réponse. Pour commencer, juste ça, c'est une parenthèse avant d'entrer dans l'idée. Je voulais faire la Gemara. Bon, après, vous me ramenez à ma Gemara parce que on a fait point mort. Ça fait un mois, on est en point mort. Vous connaissez point mort ou... Hein? On ne peut pas la finir. C'est moi, oui, bon, en tout cas, mais vous m'inspirez. Alors, il te dit, tu sais, des fois, tu convoites ton ami. Hazve Shalom. On va essayer de développer ça. Je suis jalousie. On va voir dans un instant, on va expliquer les Bénézra connus, les Beta Lévi, on va expliquer tout. Ça, c'est très important. Mais déjà, des fois, naturellement, tu peux avoir envie, regarde, tu le vois l'autre avec une certaine jalousie, une certaine convoitise, même pas, tu te dis, ah, il a de la chance, le gars. Ah, belle baraque, belle femme, les enfants, belle carrière, lui, truc, tu vois, le gars, il est. Kadosh Baruch Hu te dit, tu n'es pas dans les souliers de l'autre. Tu ne sais pas son shlom bayit. Tu ne connais pas la santé de sa famille. Tu ne sais pas ses dettes. Tu ne connais rien. La Gemara nous dit Shachenra, un mauvais voisin. Tu sais ce que c'est un mauvais voisin? Un mauvais voisin, c'est Achnasod Roé, Otaot et No Roé. Il ne voit que les entrées, il ne voit pas les sorties. Ah, tu as vu, chérie, une nouvelle voiture? Ah, pas bien. Elle me dit, Anna, fou, le mec, il te met les yeux, il te crave un pneu juste avec ça. Après le gars, après le Jeep, et tu le vois, ça battre la voiture, non, subscribe, il te met toute la haine, toute la jalousie. Après, qu'est-ce qu'il est mignon ton enfant. Moi, la première fois que j'étais au Maroc, moi, j'ai pas habitué. Tu me rappelles, c'était le docteur Bitton, c'était une docteur, ça déquête là-bas. C'était là-bas, une grande ça déquête. Avec plusieurs. On a mis le petit à la synagogue. Qu'est-ce qu'il est moche? Qu'est-ce qu'il est moche? Je lui dis, mais moi, ma femme m'a dit, mais il ne pas ce qu'elle dit. C'est honteux. Je dis, c'est pas moche, mais. Et alors, eux, ils disent contre le Haïnara, qu'est-ce qu'il est beau, ils disent qu'est-ce qu'il est moche. Et en fait, c'est un pasouk. Dans la Torah, la Torah dit, on parle, quand ils ont parlé, Myriam, Anivia et Aaron, ils ont parlé de la femme de Moshe, écrit, ils ont parlé de la femme couchite. Oui. C'est quoi couchite? La black, la noire. Mais Ramim et Rachid disent, c'est quoi couchite? Voilà, t'es noire. Et noir parmi les blancs, ça se voit. C'est pas raciste. Ça se voit, tu vois une différence. C'est surprenant, au contraire. Elle était belle, comme un noir que tu peux reconnaître parmi les blancs. Elle sortait du lot. Alors, ou, comme celui qui dit à son fils qu'il aime bien, il dit mon petit couchi. Comme pour lui dire, je ne veux pas te dire que tu es le plus beau. Ça veut dire une manière de dire. Et là, les mecs, Hachem te dit, tu veux la maison de l'autre? Tu veux la voiture de l'autre? Prends le paquet. Le Midrash, il dit, il voit que les rentrées. Il ne voit pas les sorties. Il ne sait pas combien ça a coûté chaque chose. Qu'est-ce que ça lui a demandé d'investissement, de travail, et au bureau, et de sacrifices, et de ci. Toi, tu ne sais pas tout ça. Moi, tu viens, tu vois ça, tu dis, je veux. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme mon maître, mon père, il me disait, mon fils, toujours, tu te compares à un papa qui a 45 ans, 50 ans de mariage, de travail, sur son mariage, sur son couple, sur sa vie de famille, sur sa parole. Et tu veux, et vous, nous, et les jeunes, et de plus en plus. Maintenant, vous êtes des vieux par rapport à la petite génération. Ils sont sûrs qu'avec une vidéo de YouTube, les gars, mais si chacun une vidéo de YouTube, ils sont sûrs qu'ils vont gagner le jackpot, les gars. Je le vois, je travaille avec la jeune génération. Ils sont sûrs qu'ils vont faire quelque chose qui va devenir viral. Tu sais combien c'est de travail, l'investissement, et bon, cher l'âme, pour réussir sa vie, avoir la satisfaction. Alors, je te dis, tu veux Hachem, tu veux tout ce qu'il y a d'autre. Tu veux son package. Tu veux les problèmes de santé, tu veux les problèmes de shalom, problème de shalom, il va savoir, problème de je ne sais quoi. Tu n'es pas dans les souliers de l'autre. Ah, quand tu ouvres tout, tu dis, tu sais quoi, je suis bien avec ma petite maison, laisse-moi tranquille, pas besoin de tous ces problèmes. Ah, c'est ça que tu veux relâcher les rires. Prends tout ce qu'il a, ton aime. Si tu veux être jaloux, sois jaloux de tout. Et là, tu vas dire, ah, je suis très content. Mais Israël pose une question, qui est la question la plus connue, je pense. C'est comment peut-on demander à un Ben Israël de ne pas être jaloux? Tu peux me demander de ne pas... Par exemple, tu peux me demander de ne pas manger non cachère. Je veux manger ce Big Mac, j'ai envie de manger, je ne le fais pas. Je me bloque. Donc physiquement, je peux me bloquer, c'est un geste. Que je le fais ou que je ne le fais pas. Shabbat, je me retiens de prendre la voiture ou pas.
Donc c'est un geste que je peux poser ou pas. Même si l'envie me taraude et j'ai envie, j'ai vraiment, là, je me perds. Mais je ne le fais pas, je me retiens, c'est une action. Mais comment peux-tu demander à un homme de ne pas vouloir? Quoi, ça n'est pas arrivé une fois que tu as vu une belle montre dans le poignet de quelqu'un, tu dis, elle est magnifique, cette montre. Mais c'est de cette jalousie qu'on parle. Simplement. L'autre, il t'avait d'avoir envie de ce que l'autre, il a, point la ligne. Après, Bichlin, si tu lui mets de la pression à te vendre la chose, Crever les pneus. non, mais si tu mets la pression de te vendre les choses, là, tu rentres encore l'autre, il sourd. Mais le l'autre, il t'avait, l'autre Armod, ce sont deux interdits qui s'apparentent l'un à l'autre. Et un, c'est le début de juste d'avoir envie. Il faut savoir se contrôler après. Oui, mais Rabbi David, Ça veut dire Rabbi David, dans ton cœur. le démarrage. Mais Mais ça, encore, c'est naturel, ça aussi. mais encore, c'est une avéra qui n'a même pas de sanction, comme toute la avéra. Quelqu'un qui mange du porc, il a une sanction, flagellation. Quelqu'un qui dit Michal Shabbat, il a une sanction. Il a une action, on peut donner une punition. Mais quelque chose qui n'a pas d'action, on ne peut pas punir. C'est le bon Dieu seulement qui est dans le Gan Eden, il va faire ses comptes là-haut, dans le tribunal. Ça veut dire que c'est une. Mais donc, c'est une- et ça fait partie des 10 commandements. Je me dis, attends, il y en a 365 des interdits, 245 positifs, 248 positifs. La Torah nous m'a choisi quoi? En dernier pour clôturer. C'est cerise sur le gâteau. Si je clôture tous les 10 brottes, j'ai commencé avec Anochi Hachem à Elovel, et je termine avec l'Otachmod, qui est une avéra que je me dirais, bon, ok, c'est pas bien d'être jaloux, ok, c'est pas bien d'avoir envie de ce que l'autre a, c'est pas bien, c'est pas correct, c'est bon, il faut se contenter de ce que l'on a. Mais que ça fasse partie des 10 commandements, et que ça nous clôture les 10 commandements, au point où Dieu il va dire, Bechol Hachem Lecha Finita, voilà, sans citation, c'est mes 10 commandements. Oh, ouais, c'est si important. Mais tu peux lui demander si. Tu peux lui dire qu'il a une belle montre ou Ça, il n'y a pas une de belle problème, voiture bien sans sûr. l'envier. Bien sûr, moi, Shabbat, je ne vous dis pas quel beau costume, Diana. Ouais. Bien sûr, bon, Diana, toujours vous êtes bien, bien, la cravate. Moi, j'aime là avec le petit. Ça, j'aime. Comment on appelle ça? Non, Bi Alex, il nous fait. Comment ça s'appelle ce col? Col italien. Le col italien, non, col coupé, c'est. Ouais, non, mais non, Bi. comment ça Le s'appelle ça, twist. Bi C'est Les le pagnes, nœud twist. il met les pagnes. Quand il vient Ça s'appelle Shabbat, le nœud il fait twist. Shabbat avec les pagnes. Zachor et Thomas Shabbat. Les cas des choses, c'est un pasouk. C'est une mitzvah de faire ce que vous faites. Quand vous mettez la barrette, vous dites les fois de Shabbat. Oui. C'est une grande mitzvah de s'habiller les fois de Shabbat. Ah, tu vas venir en jogging. Et des gens, j'ai remarqué, le dimanche, ils ont l'habit du dimanche. C'est le jogging et les baskets. Ouais, c'est vrai. Toute la semaine, ils sont sapés en je ne sais. Et alors je me dis, Shabbat, tu ne peux pas avoir le costume du Shabbat. Il y a une mitzvah Shabbat d'avoir un costume Moi, de j'ai Shabbat. D'avoir ta montre de Shabbat, quelque chose de Shabbat. Comme le Moi, j'ai la montre de Shabbat. du Mashiach. Exactement. Moi, j'ai la montre de Shabbat, mais j'ai pas de Shabbat. Hein? D'accord, maintenant, je vais expliquer l'action du Ben Ezra. Tu peux complémenter, aucun problème. L'interdiction, c'est une introspection personnelle. Ne pas avoir envie. Attends, moi je marche dans la rue, j'ai vu une belle baraque. Je ne dis pas de ne pas apprécier les belles choses. Tu peux apprécier. Mais c'est une ligne qui est tellement fine entre apprécier et avoir envie de cette chose. Pourquoi je ne suis pas comme lui? C'est différent. Mais ça, le Eben Ezra, il te dit, comment peux-tu m'ordonner, Hachem? Comment tu peux m'ordonner quelque chose qui n'est pas faisable? Et s'il me l'ordonne, c'est-à-dire que c'est faisable. Mais ça a l'air en tout cas que ce n'est pas dans l'ordre de la faisabilité. Si c'est pas dans mes moyens, je ne peux pas le convoiter. C'est-à-dire, avoir envie d'une chose sans diminuer et apprécier ce que j'ai, c'est une différence. Ça veut dire, je te donne un exemple. J'adore cette maison, elle est magnifique. Ouais. Moi, je connais quelqu'un de jaloux. Il te dit, moi, je veux sa maison, c'est la mienne, c'est de la merde. Oublie. Ouais, il apprécie plus qu'il y a. Ça, c'est une jalousie dangereuse. Et avoir envie de travailler pour arriver à pouvoir se payer cette maison. Ça, c'est l'ambition. Ça, c'est l'ambition. Ça devient C'est l'objectif. ça, mais il y a une ligne entre l'ambition et Elle la est très jalousie. fine. Elle est très fine et la jalousie est tellement grave, Mais c'est que mais- elle te ronge. mais elle commence par une jalousie. Si je dis je veux la même chose que lui, Non, je vais pas travailler pour nécessairement. ça. Mais, alors oui, non, alors, Rabbi, Ça commence alors par on va une expliquer jalousie. ça. Comment je suis arrivé à la télé? Rabotaï. Dans un exemple. Ok. Mechila, comment je... Ah voilà. Alors, Rabotaï. L'idée, c'est que d'abord, tout commence par les yeux. Quand il écrit l'Otatoro, Acharé, les Vafrem, Acharenechem, ne soyez pas détournés par votre yeux et votre cœur, on a tout de suite l'impression, parce que le passage nous dit Acharem, Zonim, Acharem, c'est vrai qu'on parle du Znout. C'est quoi Znout? Tout ce qui est immoral et débauche. On voit, on a envie. Mais par ça, il y a aussi la possession de l'autre.
de mettre l'œil sur la propriété de l'autre, ça veut dire d'avoir cette envie où je veux être comme l'autre, où je veux que cette chose. Maintenant, si dans l'autre, tu as vu quelque chose de sympathique, qui t'a fait découvrir un vin, quelque chose de bon, ben, j'ai aimé, je peux aller l'acheter au magasin, il n'y a pas d'interdit. L'interdit, c'est tu t'es créé quelque chose où tu te dis, ben, peut-être que je suis pas à ta place, d'une certaine manière. Eh bien, le Ben Israël te dit, mais avec tout ça, comment on peut demander à un homme de ne pas le faire? Comment surtout, c'est quoi la clé pour arriver à ne pas le faire? Chacun dans sa vie, je parle pour moi, il a pu avoir un petit moment de jalousie ou un petit iota, quelque chose. Wow! Ah, c'est pas mal. C'est normal. Oui, C'est- Et au contraire, des fois, au début, c'est bon, des fois, surtout quand on est des enfants, il y a une certaine compétition qui va se créer, qui va être bonne. Et c'est écrit Kenat Sofrim Tarbi Chochma. La jalousie du Tamid Racham, du Sofer, ça veut dire de l'homme intelligent, va te rendre plus intelligent. Tu dis pourquoi lui il est intelligent? Moi je peux être Quand comme tu as lui. le droit de Je vais jalouser. le faire. Là, il faut être jalousie. Il faut jalouser. Mais il y a écrit par contre, le pasteur qui dit Al Dikane Libra Bahataim, mais tout ce qui est éphémère, tout ce qui est ça, ça vaut pas la peine. Et la Torah me met dans les 10 commandements. Alors, ben, si je me pose la question pourquoi? Pourquoi la Torah me met? Réponse, c'est parce que Dieu ne veut pas. Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un si j'ai jalousé? Non. Est-ce que je t'ai fait du mal? Non, toi-même, tu te fais du Non, mal. non, à part moi que je me ronge dedans. Ouais, c'est ça. Et Kevatsamot Kinam, ça me Mais ronge, et parce que pourquoi je c'est sais pas. intérieur. Et tu, enfin, et en plus, comme il a dit David, tu ne profites même pas de ce que tu as. Parce que tu ne vois même pas le bonheur que tu as autour de toi, à force de voir ce que l'autre il a. Le fameux dicton, la pelouse du voisin est toujours plus verte. Mais en fait, si Dieu me le demande, je fais du mal à personne. Mais Hachem me le demande quand même dans les 10 commandements. C'est-à-dire que Hachem dit, ça c'est ma volonté. Moi, je veux te hisser à un niveau de noblesse. Au point où il n'y a pas de l'otahmon. Tu ne mérites, tu ne dois pas avoir la jalousie de l'autre. Et je comprends d'ici que quoi? Que pourquoi donc je ne fais pas l'otahmon? Pas parce que ça fait mal à quelqu'un, ça fait mal à personne l'otahmon, mais parce que ça fait simplement la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu demande. Je comprends que le l'otirtzach, l'otinaf, l'otignov, je ne le fais pas simplement parce que c'est toute règle qui régit une société, c'est comme ça. Et par logique, je ne vais pas tuer, par logique, je ne vais pas voler, par logique. Je le fais parce que Dieu aussi me l'a demandé. Parce que ne pas voler, c'est vrai, je te dis, mais non, ne vole pas. Mais chacun, il a son etc. Je peux appâter quelqu'un d'une manière, voler, pas voler à l'étalage, là. Tu peux être dans un deal, tu peux faire une arnaque comme il faut, tu peux frauder tranquillement, ou c'est pas caché, it's not good mode, c'est pas du monnaie caché à 100%. Ça peut être de l'otirtzar dans une autre manière, ça peut faire une honte à quelqu'un qui est comparé à l'otirtzar, etc., etc. Donc, je le fais pas pourquoi. Par exemple, moi, quelqu'un m'a fait honte. Je peux lui remettre une phrase, un commentaire, mais quoi, le remettre devant tous, mais quoi, la honte de sa vie, Laura. Et tu te tais. Ça, c'est là la grandeur. Tu sais ce que c'est? Et moi, si je me tais, pourquoi je me tais? Pour respecter Hachem. C'est simplement pour le respecter, parce que ce type, j'ai pas envie de le respecter. Alors là, pas du tout. Je le fais pas parce que Hachem me la demande. Et tu grandis comme ça. Je vais grandir comme ça, peut-être. Mais je le fais pas quand ce robe là, il vient de m'insulter, moi, toute ma famille devant tous, devant ma femme, mes enfants, devant mon père, devant ma femme, tu parles comme ça. Chez moi, tu rentres et tu vas me parler comme ça. T'es chez moi, là, et tu parles comme ça. Et ces genres d'histoires-là, j'ai tellement vu des choses, en tout cas. Et le feu monte, le feu de la colère, etc. Il est là. Le gars, il est né Mercure, je sais pas quelle étoile il est né le type. Le Mercure il est monté. Zzz. Il y a le feu. Et je me tais. Pourquoi je me tais? Parce que faire honte à quelqu'un, c'est comme faire couler son sang. Et alors? Tu as vu ce qu'il a fait? Pas de raison. Bah, tu deviens comme lui. C'est facile de dire ça, mais dans un ICE, Non, et là, non, tu bien as tout de sûr, suite, on est en train de parler pour toi, Kadosh, dans un idéal. pour toi, Kadosh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais ma Torah et Mitzvot, si tu le fais parce que toi, tu comprends que c'est logique, alors c'est plus la Torah de Dieu, c'est ta Torah à toi. Moi, il y a des moments, c'est vous rappelez cette fameuse histoire que je vous avais racontée qui a pleuré, que je vous en préserve, mais là, tu vois combien la Torah transcende, la Torah l'amène à un niveau qui est, à l'époque, dans les camps d'extermination, à Auschwitz, les Rechaïm des Allemands, à chaque grande fête, Simchat Torah, Pessah, etc., ils faisaient un coup
à tout le camp. Il faisait un coup il voulait mettre un coup au moral de l'homme Israël. À ce moment-là, il tuait beaucoup de personnes. Un jour, c'était Simchat Torah, ils ont demandé 1000 enfants. 1000 enfants à envoyer dans les gaz, chambres à gaz. Et il y avait un Sonderkommando. Les Sonderkommando, vous savez, c'était ceux qui devaient s'occuper à retirer les corps gazés et à les mettre dans les fours crématoires et retirer. Eux, ils avaient une veste avec un petit signe dessus. C'était des juifs qui n'avaient pas le choix de le faire. Ce n'étaient pas des capots. Hein. Les juifs, simplement, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Travailler. Ils faisaient travailler, mais dans cela. Et ils avaient quelques mois de sursis avant de se faire. Eux aussi, ils savaient qu'ils allaient passer là-bas. Et le Rav, j'oublie son nom, je crois que c'est Clonimous. J'ai oublié son nom. Et il était dans le camp d'extermination. Et il reçoit cette question. C'était pas Simchat Torah, c'était Erev Rosh Hashanah. Alors, il lui dit, ils m'ont donné une liste d'enfants à mettre. Et dans ces enfants, il y a mon fils. Je peux prendre, parce que c'est moi qui ai la liste, prendre un autre enfant et changer à la place de mon fils. Et c'est ni vu ni connu. Fodara. Et est-ce que je peux le faire? Vous imaginez cette question, juste, là je la pose comme ça, et juste le background, la situation, non, tu comprends qu'on parle de ton enfant. De toute façon, grave, demain ils vont le tuer aussi, lui. Mais moi, c'est juste. L'autre, il va être encore vivant. Peut-être ou pas, peut-être demain il va se prendre les maladies, tu sais pas. Il lui dit Rav, répondez-moi. J'ai quelques heures pour le faire. Le Rav ne va pas être préparé pour. Le Rav pleure avec lui, je t'en supplie pas. Si tu me dis pas que je peux le faire, je le ferai pas. Et dis-moi s'il te plaît ce que je dois faire. Le Rav ne répond pas, il dit je ne peux pas te répondre ça. Il n'y a pas un Shulchan Aruch dans ça. Ça veut dire, bien sûr que la Torah en parle, il va dire. Non, il ne peut pas le faire. Je peux pas te dire ce que je te dis. C'est ton fils. Tu comprends, je te dis. Et le Rav va pleurer. Il a dit, mais c'est fini, j'aurais plus le temps. Il a bien fait ça. Et il n'a rien fait. Et là c'était Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on a vu sur ça. Il va dire, cet homme, il a perdu son fils, il dit Hachem. C'était Rosh Hashanah, il dit Hachem. Abraham m'a donné Yitzhak. Moi, j'ai donné aujourd'hui mon fils. J'aurais pu le changer, mais parce que ta Torah ne me le permet pas. Parce que toi, ton raton, c'est de ne pas le faire. Je ne ferai pas. Vous savez, juste je pense à cette histoire, j'ai envie de pleurer. C'est grand, c'est très grand comme. Ça, c'est l'âme Israël. Ça, c'est l'âme Israël où on se plie à Kadosh Baruch Hu. Mais Ben Ezra, il dit, tu sais comment arriver à ne pas avoir la jalousie de l'autre? La Emunah, la première, la deuxième et la dernière des commandements est survenue. Ça tâche. Quand c'est Emunah qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde entier. C'est lui qui fait tout, qui donne tout, qui s'occupe de tout et chacun reçoit ce qu'il doit recevoir. Alors il amène un machal. Et qu'est-ce que ça arrive? Lui donne un autre machal, mais moi je vous donnerai un autre qui est plus facile à comprendre. Lui il dit comme ça. Il dit, est-ce que un paysan, les agriculteurs à Paris ça chauffe, est-ce qu'un paysan qui habite à la ferme là-bas, et toute la journée en train de s'occuper des oies et des petits cochons, est-ce qu'il rêverait de se marier avec la fille de Louis XIV ou Louis XVI à Versailles? Est-ce que ça lui passe à l'esprit? Non. Un gars au 14e, 13e, 12e siècle? Même pas. Même pas, il rêve. Maximum avec la fille du boucher de la ville. C'est vrai ou pas? Ah, la classe. Mais avec la fille, courtiser la fille du roi. Mais est-ce qu'il fantasme de ça? Est-ce qu'il rêve de ça? Non. Même pas. Ça ne lui passera même pas à l'esprit. Vous savez pourquoi? Parce que quelque chose qui est envisageable ne passe pas à l'esprit. Tu es sur des carrés. Tu veux que le trafic y passe. Tu te rêves que tu as des ailes. Non. Parce que ça n'existe pas, quoique maintenant bientôt. Mais ça n'existe pas. Tu ne penses pas quelque chose qui n'est envisageable. Le matin, est-ce que tu te dis, est-ce que je me fais un bon petit toast au beurre, ou céréales, ou œufs, ou tu sais quoi, je me prendrai un bon coup de verre de javel. Un verre de javel, la javel. Histoire de bien nettoyer un peu le. Pourquoi tu ne te dis pas ça? Pourquoi tu ne dis pas prendre un petit coup de verre de. C'est possible que tous les matins tu as cette idée, et tous les matins tu choisis de prendre ton bol de céréales. Est-ce que tu as cette idée tous les matins? De prendre un coup de javel. Pourquoi non? Pourquoi? Parce que tu n'envisages pas quelque chose qui n'est pas normal et qui ne rentre même pas dans l'esprit. Ah oui, prochain. Parce que tu ne penses pas quelque chose, ça ne t'effleure même pas l'esprit. Il y a fait méode. Si tu comprends ce qu'est à ton ami, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé.
Est-ce que tu mérites à toi, personne ne pourra te le prendre? Parce que nous, dans notre on a l'impression que ce que lui, il a, ça t'enlève à toi. Mais c'est pas comme ça. Un Kadosh Baruch Hu, il donne à chacun. Et tu pourras jamais enlever à l'autre qui lui revient, et personne ne pourra t'enlever à toi ce qui te revient. Si tu as cette émouna, il dit le Eben Ezra, Anochi Hashem, c'est moi Kadosh Baruch Hu qui dirige ce monde. Et bien tu arriveras à réussir à cette mitzvah de l'Otachmod. Parce que tu as tellement ancré cette émouna, que chaque Kadosh Baruch Hu qui décide, donc tu ne vas même pas envisager d'aller voir le voisin. Qu'est-ce qu'il a pour t'intriguer, pour être intéressé, pour aller voir, pour essayer. Ça, c'est la grandeur de ça. Et la vérité, c'est qu'avec tout ce haïdouche que je viens de vous dire, qui est beau, c'est la Eben Ezra, pas moi. Eben Ezra, c'est l'auteur du Kashmir HaShabbat, de Rishonim. Et bien, mais avec tout ça, je vais vous dire, quand même, c'est chaud. Parce que quoi, ça passe pas à l'esprit. Tu penses pas. Émet, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé à des hommes impressionnants et incroyables. C'était des hommes de l'époque du matin de Torah, où ils ont su se détacher. Le corps et l'âme, ils ont su complètement détacher. Mais ils ont dit à Hachem, au début, ils ont écouté la voix de Dieu. On veut écouter Dieu. Vous savez qu'au début, c'est eux qui ont demandé à Moïse d'écouter que Dieu. Oui. C'est eux, ils ont dit. On va voir. Hachem, Moïse vient voir Hachem, il dit à Kadosh Baruch Hu, ils ont dit Retsonenu lirot et malkenu. On veut voir notre roi. C'est bien mignon Moshe, mais on ne veut pas. Dès qu'ils ont écouté Anochi, le deuxième des brocs, le cœur. C'est fini, il fallait les ressusciter. C'est une grande question les poskim, mais c'est qu'après il fallait se remarier avec leur femme, parce que comme ils étaient morts, c'était des veuves, et ils étaient tous veufs et remariés, ou pas bon, on te croit pas entrer. Mais vous imaginez? Et puis après les deux, ils ont dit Daberata, parle-toi, et on ne peut plus. C'est quoi l'idée? C'est que c'est la grandeur du Ben Israël. Ben Israël dit moi, je ne veux pas vivre seulement dans la spiritualité, en ermite. C'est trop facile de faire la mitzvot quand tu es comme un ange. Moi, je veux être avec un corps physique et arriver à l'Otachman. Et arriver à me purifier tellement, ou moi, en tant qu'homme, avec toute ma faiblesse, ma fragilité, j'arriverai à m'élever, à voir un Kadosh Baruch Hu et à réussir. C'est toute l'histoire avec les anges. Et c'est ça, c'est génial que nous avons les anges, etc. C'est beautiful cette idée. Maintenant, on avance. Petit point sur la paracha. Non, on va faire la Gemara, les attachés à la Gemara. La paracha, c'est trop bon, la paracha. Je peux avancer des heures, chaque passage, c'est des trésors de Rachi et de Moussard, de sec. La Gemara, elle nous dit, par rapport au phénomène naturel, vous savez ce que c'est le tonnerre? Oui. La Gemara, elle te dit, on avait parlé du tremblement de terre, qu'Aberacha, on fait, vous vous rappelez du tremblement de terre? Et la Gemara, dit que Hachem, il fait de larmes, et c'est de larmes qui versent. C'est la première secousse, la deuxième secousse, etc. On n'avait pas tout ça. Après, la Gemara nous dit Maï Ra'amim. On va voir que dans les Ra'amim, les tonnerres, il faut faire une prière. Et la prière qu'il faut faire, c'est que la force, la puissance de Dieu emplit le monde. La Gemara dit c'est quoi la cause du tonnerre? Comment un tonnerre il vient? Vous savez comment le tonnerre il vient? Physiquement, oui, physiquement. Alors. ben oui, c'est un choc électrique entre les charges positives et négatives dans les nuages. C'est beau, mais c'est la différence de température. C'est ça, il y a tous ces déjà. Alors c'est bon, mais regardez comment la Gemara, ça fait. La Gemara est dit. Et c'est intéressant comment, parce que c'est un lachon de Gemara, c'est un lachon qui n'est pas, comme vous dites, scientifique de cette manière, mais tout est dans la Torah. Et puis, c'est tellement vrai que tout est dans la Torah. Et comme je vous dis, bientôt, au prochain cours, on va étudier un petit peu les astres, pas dans tous les détails. Mais après, j'étais voir quand même, j'étais m'instruire un peu Wikipédia, m'instruire un peu, voir un peu tout. Et après que j'ai vu un peu tout ça, j'étais voir Rambam, Maïmonide. Et tout est écrit dans Rambam. Dans Rambam, c'est à peu près 1000 ans, ok? Et il te mène tout. Il t'amène l'arbitre ce qu'on appelle les 12 astres du zodiaque, vous savez, Bélier, etc. Et le côté obliqual de la Terre. Il explique combien il y a de degrés, 23,5. Le cycle de la Lune. Tout ça est écrit, Mais tout ça dans les lois de la néoménie. À la fin, il t'écrit. Tu sais pourquoi je t'écris tout ça? Toi, monsieur Ben Israël, pour que tu n'aies pas à chercher nulle part d'autre, parce que tout se trouve dans la Torah. Que tu le saches que tout se trouve dans la Torah. Il n'y a rien à envier chez les autres. Dans les sciences profanes. Toutes les sciences sont dans la Torah. Ça, c'est la grandeur de Rambam.
Il t'amène des calculs et des détails, mais quoi? Tu es impressionné. Je vous dis, on dirait qu'il était sur la Lune, avec Armstrong C'est là-bas. pour ça que les médecins ils venaient voir Rabbi, comment il s'appelle Moi, je sais pas quoi. non, Schneerson. Ah, Le Rabbi Lubavitch, Et qui leur donnait des réponses alors qu'ils ne savaient même pas, ils n'avaient jamais ça étudié. c'est la grandeur, ça c'est aussi le Chazonish, le Rabbi Avraham Michel Karlitz. Les grands médecins, ils venaient le voir, ils prenaient, ils faisaient un dessin. Je peux même vous montrer dans un livre un croquis du Chazonish sur une opération sur un colonne vertébrale. Très, très dangereux, parce que là-bas tu touches quelque chose, tu te paralyses. Et il faut voir, il donne tout, et c'est comme ça. Chazonish, Torah, tout était dedans. Et la grandeur du Rambam, il connaissait tout le monde. En tout cas, regarde ce que la Gemara dit. La Gemara dit, ah, Shmuel, il te dit, tu sais, c'est quoi ce bruit, ce tonnerre? C'est un année bégal gala. C'est les nuages qui sont en collision. Et qu'il y a deux nuages. Et on va voir que ce qui est. Après, ça se retrouve un petit peu, vous allez voir dans un instant. Il y a plusieurs avis. Il amène un pasouk. Kol ramcha bégal gala et roux, berakim tever, avzav tiracharet. Le rugissement de ton tonnerre était présent dans le vent tourbillonnant. Des éclairs illuminaient le monde, la terre frémissait, tremblait. Et d'ici, on voit que quoi? Il amène du pasouk. Kol ramcha bigalgal. Galgal, c'est-à-dire qu'il y a eu un frottement des nuages qui a créé ça. Bon. Rabbanan Amrit, Rabbanan disent non, c'est une autre raison. C'est un année des chafré maya la d'année. Le tonnerre est causé par les nuages qui déversent l'eau de l'un à l'autre. Puis, il amène un pasouk. L'école Tito, Amon Maïm, Machaim, un pasouk qui prouve ça. Rava, Rabbarakov, troisième avis, qui te dit non. C'est quoi? Baraka takifa des barik banana. Le tonnerre, il est causé par un puissant éclair qui frappe un nuage. Les charges électriques. Ok? Ou mitbar guisé des barza et pulvérise les grêlons. Qu'il y a dedans, potentiellement. Et après, ça se devient une pluie. Ravashi Amar, anane chalchoulé mechalchele. Lorsqu'il y a des nuages creux, il y a des nuages. Les nuages, c'est quelque chose d'assez abstrait, d'accord? Mais dans les nuages, parce qu'il y a une certaine densité, il y a des fois des poches vides. Oui. Lorsqu'il y a des poches vides et que le vent passe par cette poche vide, ça crée un étourdissement énorme, c'est le bruit du tonnerre. Vous avez vu des fois quand vous avez mal fermé des fenêtres, vous savez, même dans la voiture, c'est aussi flash de vent là. Et bien, d'un mec qui est zika le poum d'année. Et ce phénomène ressemble au vent qui souffle au-dessus de l'ouverture des tonneaux. Quand on a des tonneaux, une petite ouverture avec de l'air qui passe, c'est exactement ça que j'entends. Et la Gemara, elle conclut. La Gemara, elle dit au Mistabra qui Rava Chaba Yaakov. Mais ils sont plus raisonnables de dire comme Rava Chaba Yaakov que quoi? De qui est-ce qu'il a dit Rava Chaba Yaakov? Que c'était un puissant éclair qui frappe le nuage, etc. Et il dit parce que des barriques barca, on met la main à l'année vers la Témitra. Parce que dès que les éclairs foudroient, les nuages grondent, juste après il y a la pluie. Donc on voit que c'est bien comme ça que ça se passe. Et moi j'ai envie de dire presque, si vous prenez tous ces avis, tout ça c'est presque émettre. Parce que tu vas voir que c'est tous ces phénomènes qui sont en train de se passer. Il y a tout ça un petit peu. Regardez, absolument. et c'est intéressant de voir dans la chaîne de la Gemara et avec et chacun amène un pasouk. Voilà parce que le pasouk il dit ça. Voilà. Et la Gemara dit non, c'est plus raisonnable de dire comme Rabba Yaakov. Bientôt, dans quelques minutes, on va voir. La Gemara va demander pourquoi Hachem a créé les tonnerres et les éclairs. Quoi ça sert? En tout cas, Hachem, la pluie, il aurait pu faire autrement. Alexa met la pluie. Je sais pas moi. Tu comprends? Aujourd'hui, ils font à Dubaï, je sais pas où, ils te mettent avec la neige. Non, la pluie artificielle. Avec l'acide, je ne sais quoi, ils te mettent là-bas. Ouais, les avions. Donc, non, pas qu'ils font couler de la pluie, ils mettent du gaz. Ce gaz, ça déclenche un phénomène, etc. Et puis, alors, dans quelques minutes, on va voir. J'avais fait un chiot sur ça, que j'avais écrit justement à l'époque du Covid. Il reste 2 minutes. Là. Et sur le. Et il dit que. Et il dit. On va le voir dans un instant. Que c'est pour. C'est à la fin. À la fin, la dit pourquoi je me fais ça? Toute chose, une raison. Voilà. Pourquoi il y a le tonnerre? Tu sais, des fois, tu écoutes ce tonnerre, tu te dis, bon, là, je vais avoir la main. Qu'est-ce qui se passe? On nous réveille. La Gemara dit les. Je vous dis tout de suite ce que la Gemara dit, ok? Écoutez ce que la Gemara dit. La Gemara dit, je vous dis maintenant, avant, l'onivré ou réamim, le tonnerre n'a été créé que, et la lifshot akmomiut yebalev, que pour redresser les détours du cœur. L'homme, c'est malheureux, mais l'homme ne comprend que lorsqu'il a un petit choc. L'homme, il se croit super fort, super si. Un jour, c'est le Covid, qui fait rupture en même temps. Un jour, c'est un tonnerre. Un jour, c'est ce choc. Ce choc-là, il te dit, tu t'es trop habitué
tu es trop confortable des fois, dans des situations qui ne sont pas bonnes pour toi. Il faut que tu te réveilles, mon gars. Et tu t'es habitué. À mon mieux, ça veut dire ton cœur il est tordu, mon gars. Réveille-toi. Et pour enlever, pour te réveiller, il faut vraiment te réveiller d'un choc. Et ça, c'est tonnerre. Quand tu vois ce tonnerre, tu te dis, là, il y a une puissance qui est au-delà de moi. Je ne suis pas l'homme le plus fort. Alors, Rabotai puisse se réveiller avec le son du chauffard de Mashiach. Amen. Hashem. Amen. Amen.